Le débat sur socialité et équinoxialité apparaît clairement dans le domaine du judaïsme. Le sionisme, par exemple, c'est une façon, au fond, il y a plusieurs lectures possibles, mais c'est une façon de dire que c'est une question de nationalité, donc on donne une explication, voilà, on a un certificat, on est israélien. C'est beaucoup plus simple à définir, quelque part, que de dire qu'est-ce que c'est qu'être juif. Origine juive, d'où ça sort, etc. Mais israélien, bon voilà, c'est un papier, on a une citoyenneté, etc. Bon. Inversement, être juif en diaspora, c'est se situer sur un plan équinoxial, c'est-à-dire, alors soit, effectivement, on dit je suis juif français, c'est aussi une façon de fonctionner. À ce moment-là, on rentre dans le même schéma qu'israélien. Voilà, je suis de telle nationalité. Et puis, il y a l'identité juive en dehors de toute nationalité, en dehors de toute pratique religieuse. C'est celle qu'on avait établie en 78 dans le cadre du CERIJ, du Cercle d'études de recherche sur l'identité juive, ce qu'on appelait les modèles dominants. Et là, effectivement, on essaie d'éviter les modèles dominants, et par conséquent, on arrive à l'équinoxialité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est en soi qu'être juif, par-delà tout ce qui a pu être écrit dans le passé, en sachant, en regardant essentiellement ce que c'est qu'être juif dans la modernité, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour les juifs, en considérant que quelque part, ce qui est vrai pour les juifs aujourd'hui, l'a toujours été, en fait, d'une manière ou d'une autre. Alors même en dehors des récits historiques connus, des écritures, etc.